C'est une bonne question. Pourquoi le tapis rouge est-il rouge? Le tapis rouge, aujourd'hui emblème incontournable des grands événements, depuis les mariages aux cérémonies officielles, en passant par les soirées à Hollywood, tient sa couleur de la symbolique du rouge. L'association du rouge à l'honneur et à la haute estime portée à quelqu'un découle du coup que cela nécessite de teindre un tissu en rouge. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, la couleur rouge, particulièrement le pourpre et l'écarlate, nécessitait d'immenses ressources à produire. Les pigments rouges étaient difficiles à obtenir, ce qui rendait les teintures trop onéreuses pour le commun des mortels. Seuls les souverains, l'Église, les riches et les nobles pouvaient alors se permettre de porter des habits ainsi colorés, faisant de la couleur une marque de statut social. Dans certains pays, et à plusieurs époques d'ailleurs, certaines nuances, comme le pourpre de Tyr, étaient exclusivement réservées à l'usage de la royauté. Ce lien entre couleur et statut a consolidé l'association du rouge à la noblesse et au rang social élevé. Ce n'est toutefois qu'au XXe siècle, avec l'essor du cinéma, que le tapis rouge devient un symbole culturel universellement reconnu du glamour et du prestige. La première utilisation documentée, dans le monde du cinéma, remonte à la première du film Robin des Bois, en 1922, au Egyptian Theatre de Los Angeles. L'idée était d'impressionner les invités autant que les journalistes, et de faire de l'événement un show grandiose. Ce fut un pari réussi pour Sid Grauman, le propriétaire du cinéma. Dans les décennies suivantes, la tradition du tapis rouge s'implanta peu à peu sur les lieux des grandes premières et des festivals de cinéma. Les Oscars l'adoptèrent en 1961 lors de leur 33e édition au Santa Monica Civic Auditorium, où les stars furent accueillis par un très long tapis rouge. Apparaissant sur ce tapis, dans le faste et sous le crépitement des flashs, elles sont pour beaucoup dans le symbole qu'ils revêtent aujourd'hui. Le Festival de Cannes, quant à lui, attendra 1984 pour voir ses marches être habillées du fameux revêtement de sol. On doit son adoption au journaliste Yves Mourouzi, qui s'est tout simplement inspiré des Oscars. Une fulguration qui a chamboulé le cérémonial de la montée des marches, faisant définitivement du tapis rouge le synonyme de glamour, de prestige et de célébrité dans l'imaginaire collectif.